Monsieur Ahmed Bachir Diop, vous êtes le directeur de la Société de développement et des fibres textiles du Sénégal. Vous êtes également un ancien président de l'association cotonnière africaine, une association créée pour sortir le coton africain des sentiers battus. Dites-nous, après 12 années d'existence, peut-on dire aujourd'hui que l'association cotonnière africaine a atteint son objectif? C'est un objectif qui est atteint partiellement, mais c'est une bataille de tous les jours. C'est une bataille qu'on mène tous les jours pour faire en sorte que le coton africain soit toujours plus compétitif, toujours plus en mesure de satisfaire les exigences d'un marché extrêmement difficile, concurrentiel. Voilà, donc, et on se bat aussi pour que le coton africain compétisse à armes égales avec les autres cotons. Alors, l'industrie cotonnière en Afrique subit d'énormes difficultés liées à de graves fluctuations de prix. À cela s'ajoute le problème de la réputation du coton africain considéré comme contaminé. Autant de difficultés auxquelles l'association cotonnière africaine s'est attaquée durant la dernière décennie. Alors, qu'est-ce qui a véritablement changé sur ces questions, sur ces différents points? Voilà, sur la question de l'image du coton africain, en fait, c'est plus la réputation que la concurrence a polluée, plus que la réalité d'un coton africain de qualité contaminée. Hein. Le coton africain n'est pas plus contaminé que les autres. Mais effectivement, nous nous sommes attelés depuis 8 ans à mettre en œuvre des diligences pour éradiquer totalement la contamination du coton. Dans toutes les sociétés cotonnières d'Afrique, des actions ont été menées pour faire en sorte que le polypropylène notamment, qui les sacs de récolte dans beaucoup de pays étaient en polypropylène, soit éradiqué, qu'il y ait des sacs en coton pour la récolte du coton, que l'emballage de plus en plus est en coton. D'ailleurs, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, depuis 2005, depuis 10 ans maintenant, la totalité des balles sont en coton. Écru et ceci, beaucoup de sociétés cotonnières travaillent dans cette direction-là. Donc, mais il y a une bataille d'image, hein, c'est plus une question de marketing qu'une question véritablement de contamination du coton. Le coton africain n'est pas plus contaminé que les autres. Nous avons mené des contre-offensives marketing et commerciales pour montrer la réalité, la vraie réalité du coton africain. Et sur la question de la fluctuation du prix? Voilà, sur la question de la fluctuation du prix, nous ne sommes pas un faiseur de prix, nous ne sommes que preneurs de prix dans la mesure où l'Afrique, la production africaine ne pèse pas lourd. Sur les 25 millions de tonnes de fibres produites dans le monde, l'Afrique représente à peu près 2 millions de tonnes, ce qui fait qu'on est des preneurs de prix plutôt que des faiseurs de prix. Mais face à cela, il faut rendre toujours nos sociétés plus compétitives, arriver à serrer les coûts et à valoriser mieux le coton africain. Parce que le coton africain est un coton récolté à la main, sa qualité intrinsèque est nettement meilleure que les cotons récoltés mécaniquement, mais le marché ne paye pas cette qualité-là. Parce que nous n'avons pas mené suffisamment les batailles de marketing et les batailles d'image, et ceci est en cours actuellement. Très récemment, les directeurs commerciaux des sociétés cotonnières africaines se sont rendus en Asie, usine textile du monde, pour faire la promotion du coton d'Afrique de l'Ouest et du Centre, par exemple. Alors, vous l'avez dit, l'Afrique est preneur de prix sur le marché international, ce qui n'a pas forcément une bonne influence sur les économies africaines. Dans ce cas, la transformation locale de la fibre constitue une solution incontestable. Mais où en est-on véritablement sur cet aspect du développement de la filière cotonnière en Afrique? De la filière textile, vous voulez dire. Effectivement, le développement de la filière textile se heurte à de gros problèmes. Il y a une très forte volonté politique des États de transformer, par exemple, l'UMOA avait lancé il y a une dizaine d'années, un peu plus, le mot d'ordre 20% de transformation locale. Mais qu'est-ce qui bloque la filière textile? Il y a des problèmes d'énergie. Vous savez que le coût de l'énergie est une part importante du coût de revient du fil. Et l'énergie en Afrique, puisqu'on utilise de l'énergie fossile importée pour l'essentiel, ça renchérit les coûts de production. Ça, c'est un facteur de non-compétitivité. Un autre facteur, c'est que l'industrie textile est très capitalistique. Il faut investir, il faut trouver, et elle nécessite une formation des ressources humaines. Donc, c'est des chantiers auxquels s'attaquent les États, avec l'hydroélectricité, avec une énergie moins chère. On devrait arriver à relever ces défis. Et c'est vrai que
c'est la valeur ajoutée. En exportant la valeur ajoutée, en exportant le coton, on exporte des emplois, on exporte de la valeur ajoutée. Bien sûr. Parce que ces emplois, c'est ailleurs qu'on va transformer le coton qu'on aurait pu et dû transformer en Afrique. Donc la question, elle est de s'attaquer aux verrous qui empêchent jusqu'à présent la transformation locale. Les incantations ne suffisent pas. Il faut vraiment s'attaquer à la question centrale de l'énergie. Et je crois que nos États ont tous compris que l'énergie, c'est une question vitale. Et il faut aussi envisager la transformation peut-être à l'échelle sous-régionale. Nous avons des espaces économiques cohérents, sous-régionaux. Est-ce que la question n'est pas que chaque pays veuille coûte que coûte avoir sa propre industrie textile? Il peut y avoir, dans les zones où l'énergie coûte moins cher, de grosses industries de filature qui fournissent les autres pour que la confection, etc., puisse se développer derrière. Alors, Monsieur Diop, s'il y a un facteur qui handicape également l'essor du coton africain, c'est bien entendu la question liée au changement climatique qui affaiblit la production en Afrique. Quelle place occupe l'impact des conditions climatiques dans le plan stratégique de l'Association cotonnière africaine? L'Association cotonnière africaine intègre totalement cette question des changements climatiques et nos agronomes, la commission technique production cotonnière, donc nos agronomes travaillent avec la recherche de façon très active sur ces questions. Et vous savez, les questions de changement climatique, c'est pas on a beau les adresser, ce n'est pas en quelques jours qu'on peut les régler. Et il y a la question des changements climatiques, mais s'articule à cette question, la question de la modernisation de nos fournisseurs, que sont les agriculteurs cotonniers, hein, la modernisation des exploitations agricoles familiales. Et ça, c'est aussi un gros problème qu'il faut affronter. Mais d'après nos informations, il existe une technique culturelle expérimentée dans le nord du Cameroun qui a porté ses fruits contre les impacts du changement climatique. Il s'agit, si je ne me trompe, du semi-direct sous couvert végétal. Mais pourquoi est-ce que cette technique tarde à être généralisée en Afrique? Oui, cette technique n'est pas montée à l'échelle, y compris au Nord Cameroun. Elle est restée, pas confidentielle, mais elle est restée dans des proportions assez limitées. Ceci s'explique par le fait que ça nécessite de la matière organique. Et comme nous sommes dans des systèmes où l'élevage, parfois transhumant, est développé, pour garder de la matière organique, un couvert végétal, alors qu'il y a des animaux en divagation, ça pose quelques difficultés. Mais l'expérience est en train de se mener. Par exemple, cette année au Sénégal, nous avons dans nos antennes multilocales d'expérimentation, nous allons expérimenter cette technique et essayer de la faire monter à l'échelle. La question est bien que cette technique marche, et c'est une excellente technique. Le problème, c'est d'arriver à la faire monter à l'échelle. Et il y a des contraintes socio-économiques, il y a des contraintes sociologiques qui font qu'il est difficile de la faire monter à l'échelle, mais on s'y attelle. Alors, au cours de l'une de vos conférences, je vous ai entendu dire que l'Association cotonnière africaine doit développer désormais un second souffle. Qu'est-ce que vous entendez par un second souffle? Voilà, nous avons dans un premier temps, nous sommes nés dans la douleur. Hein, nous sommes nés, vous vous souvenez de Cancun en 2002. Cancun, c'était la grande bataille à l'OMC sur les subventions américaines concernant le coton. Exactement. Et donc, l'ACA s'est créée sur cette base-là pour lutter contre les subventions. Nous avons obtenu des succès, quoique nous n'avons pas eu une victoire complète, mais nous avons obtenu des succès majeurs. Et nous avons attiré l'attention du monde entier sur l'importance des filières cotonnières pour nos pays. Et maintenant, la deuxième phase, c'est d'arriver à faire en sorte que nos filières soient compétitives, qu'elles soient le plus compétitives possible, qu'elles se modernisent, qu'elles accèdent à, qu'elles fassent du marketing comme les concurrents, etc. Donc c'est à cela qu'on s'attelle, et c'est un peu ce que j'appelle le second souffle de la serre. D'accord. Monsieur Diop, nous allons mettre un thème à cet entretien. Mais avant, dites-nous, est-ce que le coton africain a de beaux jours devant lui? Mais bien sûr, mais bien sûr. Le coton africain a de très beaux jours devant lui. Le coton africain est... nous sommes, nous, sur le continent africain, un des continents où le coton est dans son milieu naturel. Le coton est une plante tropicale. On la met dans des pays où elle est limite, comme les États-Unis. Elle n'a pas toutes les conditions pour se développer correctement. Il n'y a qu'en Afrique qu'on a un coton qui est dans son milieu naturel.
En plus de cela, ce qui fait que le coton africain, c'est le coton le plus écologique du monde. C'est, si vous voulez, la trace carbone du coton africain, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a vu en Ouzbékistan, ce qu'on a vu et décrié en Ouzbékistan, ce qu'on a vu et décrié dans d'autres pays comme le Brésil, qui à certains moments faisait des traitements aériens, des dizaines de traitements aériens, etc. Nous avons donc des conditions naturelles favorables au développement du coton. Nous avons une agriculture contractuelle avec des agriculteurs formés, de plus en plus informés, de mieux en mieux organisés, et cela, c'est l'assurance que le coton pourra se développer, mais ce ne sera pas sans combat. Il va falloir se battre et se battre dur et gagner cette. Monsieur Ahmed Bachir Diop, merci. Je vous en prie.